J'étais obligé de dire, je n'ai pas de réponse ou je n'ai pas de preuve à te donner, mais le temps nous donnera raison. Parce que ce que tu dis là, si c'est comme ça, les années à venir vont nous édifier. Et le même vient me dire, il ne faut pas lâcher, voilà ce qu'elle pense de toi, voilà ce que la personne pense de toi. J'étais tellement, quand j'ai entendu ça, j'étais tellement abattu. Et j'ai dit, à l'église encore. Voyez, bon, dans le monde, ça ne me gênerait pas. À l'église. Tellement ça me faisait mal que j'étais allé voir le pasteur. Et j'ai exposé les faits au pasteur. Et le jour-là, il m'a dit quelque chose. Il dit, mon fils, ce que tu dis là, c'est vrai, ça fait mal. Mais tu as deux options. Une première option, tu vas l'appeler, tu vas le lui dire, et il va nier. Ou même s'il ne nie pas, il va te prendre en adversité. Bon, s'il accepte maintenant, ça va t'apporter quoi? Ça va changer quoi ce qui est dit? Ou bien tu décides de confier ça à Dieu. Mes frères, mais depuis ce moment-là, je sais que Satan n'est pas au dehors de l'église, c'est dedans. Et c'est pourquoi j'ai dit la fois passée, vous pensez que vous aurez les problèmes où? C'est à l'église, c'est là que vous aurez. Le faux frère là, tu l'auras où? Tu vas le voir où? Ce n'est que dans l'église. La fausse sœur là, tu vas la voir où? Ce n'est que dans l'église. Celui qui va t'escroquer, prendre ton argent et partir là, tu vas le voir où? Parce que tu es prudent envers l'homme du dehors. Mais quand le frère te parle, quand le frère vient, bon, tu dis non, c'est mon frère. Non, il ne va pas faire ça. Et tu commences, tu ne le vois plus à l'église. Il ne vient plus. On dit, frère, il y a quoi? Il dit non, c'est le temps. Parce qu'il doit à l'autre. Et il ne veut pas payer. Donc c'est pour ça qu'il a fui l'église. Ah, mais en dépit de tout ce zèle que l'église d'Éphèse avait, discernement, capacité à évaluer les faux prophètes, persévérance, patience, en dépit de tout ça, ils avaient perdu quelque chose. Le premier amour. Voyez, ils avaient perdu le premier amour. C'est quoi ce premier amour? La ferveur qu'ils avaient pour Christ avait diminué. L'amour qu'ils avaient pour Jésus avait disparu. Voyez, lisons dans Jean 14, le verset 21. Beaucoup font des choses aujourd'hui, des pratiques, vous allez les voir, ils sont zélés, mais au fond, il n'y a plus l'amour pour Christ. Jean 14, 21 dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Mon frère, si tu aimes le Seigneur, ce qui le prouve, c'est ta capacité à garder ses commandements. Vous savez que beaucoup peuvent faire de bonnes œuvres sans garder les commandements du Seigneur. Et
quand vous lisez au verset 23 de toujours Jean 14, il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Je me suis posé une question. Il ne gardait plus la parole de Dieu. Mais ils étaient éveillés sur tout ce qu'on a dit. Comment on appelle cette pratique? C'est un contraste. Nous sortons à nous. C'est comme ça, vous voyez beaucoup de frères, ils jeûnent, beaucoup de sœurs, ils jeûnent, mais ils n'aiment pas le Seigneur. Leur ferveur pour Christ n'était plus la même qu'au début de leur conversion. Mon frère, ma soeur, aimer le Seigneur, garder son premier amour, c'est de mettre en pratique les commandements de Dieu. C'est de pratiquer la parole que Jésus nous a donnée. Et il y a quelques indices pour que je puisse m'évaluer. Quelle est mon attitude par rapport à la parole de Dieu? Par rapport à la parole de Dieu, quelle est mon attitude? Quelle est mon attitude à entretenir une relation de prière pour que Dieu me parle? Quand je fais une journée, je n'ai pas pu parler avec le Seigneur, je n'ai pas pu entrer en communion avec lui. Quel est mon état d'esprit? Si tu peux évaluer ces choses. C'est ça. Aimer le Seigneur, c'est garder ses commandements. Le premier amour, les Éphésiens avaient du zèle pour Dieu. Ils aimaient le Seigneur, ils étudiaient la parole, ils voulaient vivre conformément à la parole. Tout ce qu'ils faisaient, c'était pour plaire au Seigneur. C'était pour que Dieu soit honoré, Dieu soit béni, Dieu soit fier. Le diable a arraché la Bible de la main des chrétiens aujourd'hui et il leur a remis les portables. Les parents, et ici, ils se laissent à l'homme que la Bible est au portable. Le diable a arraché la vie de prière et l'a remplacé par les conneries de WhatsApp, de Facebook. Un petit quelqu'un peut passer 2 heures sur WhatsApp à écrire, mais fera difficilement 5 minutes de prière. Voilà l'amour que nous disons que nous avons. Mais elle peut faire tout ça et venir chanter à la chorale. Elle peut faire tout ça et venir diriger une prière. Parce que bon, il y a des routiniers, il y a des gens à force de faire. C'est là, donc ce que Éphèse faisait, c'était la routine. Ils étaient devenus des routiniers. C'est tout. Tu dis que tu aimes le Seigneur, mais c'est toi qui calomnies tout le temps avec ta bouche là. Ok. Toi seul là, combien de temps tu as adoré le Seigneur seul? Tu as élevé une adoration qui venait de ton cœur seul. Aujourd'hui, tu as médité quel passage avant ce soir? C'est ça, on sait, c'est comme ça, on sait si on a le premier amour ou pas. Mes frères, il y a beaucoup parmi nous, on est des vieux chrétiens. Ou bien.
Certains ont 20 ans d'âge dans la foi, certains ont 30 ans, certains ont 15 ans, certains ont 5 ans, certains ont 2 ans. Mais un an là, il n'y a pas beaucoup de ça ici. Au début de notre conversion, regardez comment on avait du zèle d'abord pour la maison de l'Éternel. On voulait écouter la parole, on voulait comprendre. Entre frères, on se mettait ensemble, on jeûnait, on cherchait le baptême du Saint-Esprit parce qu'on voulait être utile entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui là, combien de jeunes s'enferment pour prier, pour être remplis du Saint-Esprit, pour être un instrument de la main de Dieu? Non! Les gens prient pour leur fiançailles, les gens prient pour leur mariage, ils prient pour leur emploi. Ce n'est pas mauvais ces choses. Mais la Bible a dit dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données. Mes frères, et dans Josué 1:8, il dit qu'un seul livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras de succès dans tout ce que tu entreprendras. Mes frères, beaucoup échouent. Ils viennent à l'église, ils échouent parce que ils n'ont aucun amour pour la parole de Dieu. Ils n'aiment pas le Seigneur, mais ils veulent tirer les avantages du Seigneur. C'est pourquoi Jésus a demandé à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et quand il a dit oui là, qu'est-ce qu'il lui a dit de faire pour prouver? Va t'occuper des âmes, père mes aïeux. N'est-ce pas? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Père mes brebis. Conduis-les dans ma présence. Si tu m'aimes là, voyez, Jésus lui parlait en parabole. Tu dis oui, 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 parce que tu as le poisson dans la bouche. Mais quelques jours seulement, ça n'a pas fait 40 jours. 40 jours, ça n'a pas fait. Tu as déjà laissé ce que était confié et tu es sur l'eau. C'est sur l'eau que je suis venu te voir, non? Et c'est pourquoi quand il lui parle, avant qu'il ne vienne, il avait braisé le poisson. Parce que Pierre, quand Jésus est mort, on a dit qu'il est ressuscité. Et il dit, bon, de temps en temps, il apparaît ici. Il apparaît ici. Et il a dit aux autres, nous, on ne va pas suivre un revenant qui apparaît là. Moi, je m'en vais pêcher. Et les autres, bon, il n'a pas dit ça. Je lui prête, je mets une réflexion à sa place. Parce qu'ils étaient ensemble et il dit à tout le monde, moi, je m'en vais pêcher. Oh, il avait déjà demandé au monsieur de son vivant. Nous on te suit là. Voilà, on a tout abandonné. Qu'est-ce qui nous attend? Et Jésus lui a donné une réponse philosophique. Il dit, bon, il n'y a personne qui me suive, qui n'ait la récompense ici. Et dans les cieux, Pierre n'a pas vu le concret. Donc, le gars dit, bon, je fais un raisonnement, une réflexion en haute voix. Il dit, mes frères, vous étiez là quand je lui posais la question, que quels sont nos pas, on a laissé tout. Voilà que maintenant il n'est pas là. Depuis quelques jours, on dit qu'il est apparu sur le chemin et on ne le voit même pas, il disparaît. Moi là, je m'en vais pêcher. Et donc c'est là, les autres on va te suivre aussi. Ils sont allés, ils ont commencé à pêcher. Rien n'a marché. Et Jésus a dit de jeter le filet. Et ils ont pris 153 gros poissons. Jusque-là, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Était au bord, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Et puis Jésus préparait, hein, il faisait un bon, il braisait des poissons. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Mais ce n'est pas, il braisait d'abord des poissons, il leur a dit d'en prendre quelques-uns aussi dans ce qu'ils ont trouvé. Donc quand Pierre a su que c'est Jésus qui est venu, il a eu honte.
Et il a plongé dans l'eau. Mais il est resté dedans jusqu'à Jésus était là, il est ressorti. Et quand il est venu, quand il est venu maintenant, le poisson était déjà prêt. Et Jésus dit, petits enfants, n'avez-vous rien à manger? Prenez ceci. Donc ils ont commencé à manger. Et là, Jésus le regarde. Simon, il dit Pierre. Simon, fils de Jonas. Bon, ça c'est toute une révélation derrière. Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu? Voyez, Jésus lui a donné Pierre. Sinon lui-même il était Simon. Mais tout ce que Jésus fait, il glisse toujours dans son Simon parce que le lien avec son père était toujours là. Donc il dit Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Voyez, le poisson braisé est dans. Oui, Seigneur, je t'aime. Et il dit, Père, mes brebis. Il n'avait pas encore compris. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Père me dit oui. Et il disait dans son cœur, comment on va pas t'aimer? C'est ce qu'on te dit depuis. Le poisson là, si ça ne manque pas, on est avec toi. C'est pourquoi il y a des frères, quand tout va bien, ils sont à l'église, ils sont contents. Mais le jour, ça chauffe un peu. Ah, il dit que bon, l'affaire de salut, là, lui ne comprend plus bien. Et la troisième fois, quand Jésus lui a posé la question, son esprit est ouvert maintenant. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il savait, Jésus leur avait dit ça. C'est à eux Jésus a dit. Dans Jean là, c'est à eux Jésus a parlé. Il s'est rappelé, si j'aime vraiment le Seigneur, je dois garder les commandements. Quelqu'un doit retourner à son premier amour pour le Seigneur. Le temps que tu passais face à la Bible, le temps que tu passais dans l'adoration, à rechercher la communion avec le Seigneur, tu dois revenir à cela. Dieu veut faire de grandes choses avec toi, mais tu es distrait aujourd'hui. Tu n'es plus, ton cœur n'est plus avec Jésus. Ton cœur n'est plus là. Tu es déjà devenu chrétien doyen. Quand on donne un passage à l'église, tu dis ah oui, c'est là où Jésus a dit à Pierre, il a pêché poisson. Bon, et après, qu'est-ce qu'il peut dire de plus bon, ok. Il n'a qu'à faire pour qu'on parte. Noé, le déluge, non? Le déluge. L'église est remplie de la connaissance intellectuelle, mais l'amour de Dieu n'est plus dans l'église. Jésus veut que l'église l'aime encore. Voyez, ce que Jésus veut de nous là, ce n'est pas les miracles, mais c'est notre amour. S'il y a quelque chose qui a fait que Dieu a préféré l'homme, c'est parce qu'il veut que l'homme l'aime et que l'homme puisse le démontrer à travers son obéissance et l'adoration. Voyez, Dieu a verrouillé le diable. En sorte que le diable ne peut plus jamais changer. Mais il n'a pas verrouillé l'homme. Tous les jours, lui nous prouve son amour. En fait, ce qui se passe entre l'église et Jésus aujourd'hui, c'est comme une relation entre un homme et une femme. Et puis c'est un seul, c'est l'homme qui tout le temps se bat, veut prouver à sa femme que vraiment il aime. Et quand tout ce qu'il fait, la femme dit, ce n'est que ce que tu as me fait. Ce n'est que ce que tu as me fait. C'est pourquoi l'église est prête à dire, les gens du monde vivent mieux que nous. Vraiment, affaire de chrétiens là, je ne comprends plus. Mes frères, si Dieu ne voit pas, Jésus ne voit pas que tu l'aimes, tout ce que tu fais comme effort spirituel, il ne les considère pas. C'est pour ça, en dépit de tout ce que l'église d'Éphèse fait, il dit, il faut voir d'où tu es tombé. Il faut aller voir qu'est-ce qui a fait que tu as abandonné pour devenir routinier. Sinon, je vais venir
et je vais ôter ton chandelier. Oh, on a dit le chandelier représente l'église. Ça veut dire que je vais mettre fin à cette affaire-là. C'est terminé. Et ce soir, je veux que ceux qui pensent qu'ils se donnent beaucoup, qu'ils font beaucoup d'efforts pour le Seigneur, que leur vie ne change pas, asseyez-vous calmement, examinez votre vie pour voir si vous aimez le Seigneur, ou vous aimez l'église, ou vous aimez le pasteur. Et parce que chacun a ses trucs, hein, je vais faire pour que le pasteur me voie. Le pasteur peut changer quoi dans ta vie? Qu'est-ce qu'il peut changer? Ah non, l'église là au moins, il y a l'amour dedans. Quand quelque chose arrive sur les gens vont me soutenir. Si c'est à cause de ça que tu fais le zélé, ça ne va rien donner. Cette église était devenue religion et non église. La religion, c'est de faire de bonnes pratiques. C'est de respecter des règles. Sans forcément en avoir la conviction. Aime le Seigneur. Aime-le vraiment. Consacre-lui du temps. Et ce que je veux dire pour finir, parce que mon temps est fini. Voyez, même dans ça, c'est vrai, le Seigneur dit qu'il va juger, qu'il va venir ôter. Il dit que la grâce là, les gens croient que c'est toujours là. C'est pas ce que je veux dire, c'est pas la dernière chose, mais les gens croient que oui, le Seigneur même, oui, le Seigneur même. Et ils pensent que oui, ils peuvent se donner à tout. Ils sont là, ils croient que non, c'est le pasteur, tant que le pasteur ne m'a pas vu, oui, je suis toujours. Il y a un frère. Un soi-disant frère qui est marié et comme il a un peu de moyens, il a voulu se chercher ailleurs. Parce que quand on dit enlever le chandelier là, les gens ne comprennent pas tout ce qu'il y a. Il y a certains qui disent j'adore le Seigneur et pourtant mon emploi j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Le frère, il est à la nuit, il a pris sa voiture et il est allé. Ça s'est passé dans le Septentrion, c'est pas que j'invente ça. Ça s'est passé. Je ne veux pas donner la ville du Septentrion, mais ça s'est passé dans le Septentrion. Donc, il est allé se faire plaisir. Et au retour, il venait. Vous savez, dans le Septentrion, il y a beaucoup les gros camions qui la nuit circulent. Parce qu'ils vont vers les pays de l'Interland. Donc, il roulait, il a vu que le camion a projeté les phares. Comme Dieu avait déjà retiré son chandelier, il a conduit tout droit. Et il est allé rentrer sous le camion. Comment fera-t-il l'éternité? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup d'hypocrites à l'église. On va parler d'hypocrisie encore à l'église. Le premier amour est parti. À l'église, c'est là où on devait être sincère, véridique. Mais pourtant, c'est là où il y a les coups bas, les intrigues à l'église. Bon, mais dans tout ça, quand même, l'église là, il avait une attitude que Dieu aimait. C'est qu'ils étaient contre l'œuvre des Nicolaïtes. Ok. C'est qui les Nicolaïtes? C'est un groupe d'individus de chrétiens qui s'étaient attachés à la doctrine de Nicolas.
Vous savez, dans Acte 6, Nous pouvons acte on va essayer de voir. on a choisi les diacres, n'est-ce pas? Et on va essayer au mercredi pour ton lait. Acte 6, oui, on a choisi les diacres. Et des diacres là. Et dans les diacres, il y avait Nicolas dedans, 6 verset 5. Nicolas de Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Donc Nicolas était un diacre. Mais c'était un diacre mal affermi. En fait, sa foi n'était pas solide. Donc ne pensez pas que tous ceux que vous voyez être dirigeants là, ils sont déjà, eux, ils ont venu les problèmes spirituels. Hein. Non, c'est ce que vous croyez. Vous pensez que celui qui vient devant ici, lui, il a fini avec tous les problèmes. Qui t'a dit ça? Ils sont pas, c'est pas tous qui ont la maturité spirituelle. Nicolas n'était pas mature spirituellement. Mais comme il était diacre, il avait beaucoup de prestige dans l'église. Et sa parole était respectée et crainte. Et comme Balaam, vous voyez, Balaam avait conseillé à Balak pour qu'il ait la victoire sur les enfants d'Israël, il n'a qu'à leur envoyer les filles, et quand les filles vont tomber dans le piège, qu'il va avoir le dessus. Donc Nicolas, avec son groupe, disait qu'il y avait la liberté dans le Seigneur. Donc on pouvait se livrer à l'immoralité. Donc comme les chèvres là, ils sont à l'église, les hommes sont comme les chèvres. Hein, ils sont prêts, on dit non, c'est toujours la grâce. On dit d'être libre, c'est ça leur pratique. La dépravation dans l'église, ça dit que le péché sexuel est à son comble. Vous savez qu'il y a des églises. C'est ça. Il pervertissait le sens des gens. Il transformait la grâce en dissolution. Mais frère, il y a d'autres formes de nicolaïtes aujourd'hui. J'entends beaucoup de choses, je vois beaucoup de commentaires. Aujourd'hui là, tu vas entendre les gens dire que non, des fiancés peuvent se connaître, c'est pas un péché. S'ils sont sûrs de se marier, que c'est pas un péché. Qu'un homme peut avoir une femme spirituelle et être toujours que ça, ce n'est pas grave. Des femmes spirituelles. Vraiment, je n'arrive pas à croire quoi. J'entendais un pasteur, deux pasteurs faisaient un raisonnement un jour sur une chaîne de télévision. Et un pasteur défendait pour dire que un homme peut prendre autant de femmes qu'il veut. Et le pasteur, le second pasteur dit, mais vous avez lu ça dans quelle Bible? On a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et il dit, mais oui, que comment? Que chacune est sa femme. Il s'attache à chacune comme sa femme. Il dit, mais il dit, doyen, vous avez problème de français ou quoi? Et puis il se lève, il gifle, l'autre vous dit, moi je parle, tu connais l'onction qui est sur ma tête. Voyez, un impudique comme ça, qui vient encourager. Des frères sont à l'église. Ils ont leurs femmes. Mais ils ont des bureaux. Et quelquefois ils invitent même les bureaux quand il y a programme. Et les bureaux là prient bien. Moi j'ai vu, hein.
J'ai vu deux femmes. Les femmes là, les deux femmes là, elles étaient amies. Quand on vient à l'église, il y a un programme le soir, toute la famille va rester chez le bureau du monsieur. Et le monsieur jouait comme s'il n'y avait rien. On priait, j'ai dit au monsieur un jour, Dieu m'a montré que nous sommes tous ensemble, mais toi, tu as dévié, tu as cherché raccourci. Il dit, ah bon? Et donc c'est comme ça, un jour je prêchais, quand j'ai fini là, j'ai été le voir, il était en train de pleurer. Je ne savais pas pourquoi il pleurait, mais il pleurait parce que le jour là, j'ai parlé du danger qui guette le pécheur. Mais quand il est parti le jour là, il a quitté l'église. Il a disparu. Mes frères, il y a beaucoup de doctrines. Vous voyez, quand tu vois un responsable, je viens encore sur le discernement. Le discernement dont on parle là, ce n'est pas forcément le don de l'Esprit Saint. Connais la Bible et passe au pain fin tout ce qu'on t'enseigne comme doctrine. Et en plus, il faisait de certaines pratiques des lois qui sont au-delà de la Bible. Donc, la grâce n'existe pas. Et c'est comme ça. Vous allez dans la église aujourd'hui, on dit, si tu ne fais pas ceci, tu ne verras pas la grâce du Seigneur. Si tu ne fais pas ceci, tu ne verras pas la grâce. C'est faux. Hein? Vous voyez, tu viens à l'église, ce n'est plus la Bible. En pleine adoration, tout le monde s'arrête. On dit le pasteur, l'homme de Dieu, loin est venu. On a arrêté l'adoration. On a dit que si tu veux te connecter à mon onction, il faut semer dans ma vie. Il faut semer. Mon frère, on a dit, vous avez reçu gratuitement. Vous donnerez gratuitement. Quel effort lui a fait à la connexion? Et c'est lui qui sait comment on se connecte. C'est Dieu seul qui sait faire les connexions. Si tu veux te connecter à ma connexion, c'est pour ça tout ce qu'on dit, si tu ne fais pas ceci, tu n'auras pas ça. Non, moi je suis souvent comme ça. L'évangile, la vie chrétienne, c'est une vie de liberté. Dieu n'a jamais dit que si tu ne jeûnes pas, tu n'iras pas au ciel. Dieu n'a pas dit ça. Mais il a dit, il y a des démons qui ne partent que dans le jeûne et la prière. On ne va pas dire que vraiment, si les gens ne sont pas dans cette église, c'est fini, leur vie est foutue. Quelle est cette prétention? Quelle est cette prétention? Que je crois que je sois le seul dans la vérité, donc je ne connais pas la Bible. On dit le corps de Christ, c'est un peu partout dans le monde. Autant je cherche le ciel, autant il y a des hommes qui cherchent encore le ciel. Élie croyait qu'il était le seul parfait sur la terre et Dieu lui a dit, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Il y a 7000 que je me suis réservé. Toi tu es seul. Il y a 7000 qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Tu te glorifies déjà de ce que non, tu es seul. Il y a 7000 qui ont fait comme ça. Les Nicolaïtes là. Et aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a deux doctrines qui circulent bien dans l'église. La tolérance par rapport aux déviances sexuelles. Et c'est-à-dire que le découragement de semer pour le royaume. Librement. Paul a dit que le premier jour de la semaine, chacun met de côté ce qu'il compte donner. Et le jour de culte, qu'il le donne sans contrainte ni tristesse, selon ce qu'il a résolu dans son cœur. La grâce, c'est pour ceux qui vont donner
10 000. Si tu ne donnes pas 10 000, tu n'es pas dedans. Tu donnes 5 000. Ça, c'est quoi ça? Tu n'es pas éligible. Pas. Quelqu'un peut ne rien donner, aura plus de grâce que ceux qui ont donné. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Faisons attention aux pratiques religieuses. Aimons vraiment le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a plein de Nicolaïtes. Comme les chrétiens, même, ont beaucoup de désirs contre lesquels ils sont en train de lutter, mais quand quelqu'un dit ce qui va les avantager, ils sont prêts. Voyez, il y a des gens qui sont à l'église. Ils voient des sœurs. Ils cherchent à comment faire pour pouvoir aussi aller goûter là-bas. Et maintenant, quand quelqu'un vient leur dire non, mais ce n'est pas un péché. Qui a dit ça? Les pasteurs là, c'est parce qu'ils n'ont pas les yeux ouverts. Vous voyez, le frère qui voulait faire ça, et on lui a dit ça. Il va dire, ah, parle-moi. Et comment ça se passe? C'est ça ce que les gens aiment. Ouais. Donner 10 000 offrandes là, c'est difficile. Parce que toi qui dois 10 000 de loyer et quelqu'un te donne 10 000 et on te dit de donner 1000 francs dedans. La chose qu'on a dit. Est-ce que le propriétaire va accepter 9 000? Est-ce que c'est pas pour le loyer là même que Dieu t'a donné les 10 000? Sois un peu intelligent. Ce n'est pas en tout on donne la 10 000. Je connaissais un frère. Comme il construisait, il dit qu'il a passé d'abord la dîme. Et que bon, Dieu même comprend qu'il est en train de construire. Comment j'ai su ça? Ses enfants tombaient malades tout le temps. Et on prie jusqu'à... Et j'ai dit, mon frère, bon, je sais que tu ne pêches pas, tu n'es pas dans l'impudicité. Dieu ne m'a pas dit que tu es dans l'impudicité. Mais est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes là? Et c'est là il m'a dit, oh, j'ai passé ça pour le moment. Et je lui ai dit, vite. Faut aller, tu as entendu, non? D'ici quelqu'un passe la dîme là, il rembourse avec un intérêt de 20%. Ça fait 1/5 là, ça fait 20%. Vite, il faut faire ça. Et tu vas voir que la maladie là, ça va partir. Ça, tu n'as pas besoin de prière. Quand il a fait ça, je ne sais pas combien il a donné comme dîme. Mais maladie, on dit la fièvre. Et nous tous, on avait peur. On disait, oh l'enfant, on n'a plus jamais vu ça jusqu'à aujourd'hui. Mes frères, faites attention à la doctrine des Nicolaïtes. Eux là, c'est le cesse. C'est le cesse. On peut être dans le cesse et servir Dieu. Ce n'est pas un péché. Vous voyez, j'ai trop d'exemples. Il y avait un moniteur d'école de dimanche. Il a mis au monde un enfant. L'enfant a 2 ans. Et l'enfant est toujours comme un bébé. Et quand tu vois l'enfant, il te regarde avec les yeux qui sont beaucoup comme ça. Lui-même, il est petit comme ça. Et je l'ai bien à l'église. J'ai dit, mais je le connaissais à l'église. J'ai dit, mais frère Inks, c'est quoi le tout? Il dit, mon frère, il faut laisser seulement. C'est le péché. En fait, j'étais moniteur. Et la fille là, elle était dans la classe de l'école. Donc faites attention. C'est pas parce que la personne te dit, serviteur de Dieu bien responsable, que je ne peux pas être prudent envers lui. Si c'est de sexe opposé, je suis toujours prudent. Il dit, bon, c'est comme ça. Bon, la fille, je lui ai fait la cour, j'ai dit, bon, et on a commencé à gérer en douce jusqu'à grossesse est arrivée. Et on a trompé tout le monde. Voilà les conséquences aujourd'hui. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, Dieu est un Dieu miséricordieux. Il est capable. Moi, je ne te juge pas. Si tu peux être sincère dans ta repentance, il fera quelque chose.
L'église haïssait les Nicolaïtes. Il faut haïr aussi les doctrines qui sont contre la Bible. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Le temps est parti. Je ne peux pas prendre de questions ce soir. Mardi prochain, on sera en programme. C'est ça? Ok. Si vous avez des questions qui vous tiennent à cœur, à la fin, on peut se voir. Rapidement. Je vais les enregistrer. Et quand on va venir, avant de commencer l'église de Pergame ou de Smyrne, je vais répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse et que votre premier amour soit restauré au nom puissant de